Lourde défaite pour les Lions indomptables futsal du côté de Yaoundé. 0 but contre 12. Waouh! Une déculottée d'un autre genre. En effet, les Lions futsal devaient affronter l'Angola aujourd'hui en match aller. Et là, ils ont pris 12 buts. On se demande si au match retour, ils vont pouvoir remonter la pente. Bien que nous soyons en futsal, mais c'est un peu difficile. Nous avons eu à entendre également parler le coach qui lui-même est légèrement pessimiste. Je vous laisse suivre son intervention, son interview à la fin du match, juste après. Cependant, nous pouvons prendre André Onana, qui actuellement est au Cameroun, du moins. Il est apparu s'affichant étant au Cameroun, d'autant plus qu'il n'a pas pu jouer le match contre Fetish Sport qui s'est soldé par une victoire de son club Trabzonspor 3 buts à 0. Ça veut dire que le remplaçant de André Onana a fait un clean sheet, ce qui est un peu de plus en plus rare du côté de André Onana depuis un certain temps. C'est comme si son absence fait du bien au club. Est-ce qu'on peut penser comme ça, les gars? La dernière fois, il était également en déplacement et le jeune, ou bien son remplaçant, a fait un autre clean sheet. Les amis, on va tout simplement aller de l'autre côté avec Fabrice Ondoa qui a donc fait sa première sortie aujourd'hui, sa première séance d'entraînement avec son nouveau club du côté de la Macédoine. Bref, on espère que là, il va pouvoir relever ce challenge-là. Le club n'est pas en bonne position sur le classement, mais on espère que cela va essayer de s'améliorer avec son arrivée. Les amis, j'apprends là que la Fédération marocaine de football a décidé de faire appel de la décision qui a été rendue par la CAF il y a de quelque temps. Ils sont vraiment décidés d'aller en guerre contre la CAF. Nous allons tout simplement voir ce que ça va donner. Si on va annuler les sanctions ou bien si on va les réduire. Just wait and see. Les amis, c'est là le sélectionneur David Pagou qui est du côté de Limbé avec son club. Question de préparer le prochain match. Il voit dans quelle mesure il pourrait arracher son premier 3 points depuis le début de la saison. On lui souhaite en tout cas bonne chance de ce côté-là. Du côté de Unisport de Bafan, nous avons là le président qui leur promet une petite enveloppe pour les motiver et également la fourniture des godasses pour tous les joueurs. Du moins, il apporte un souffle nouveau à son équipe. Nous terminons avec cette affiche de Canon Sportif de Yaoundé contre Aigle de la Ménoire. Les gars sont déjà en train de jouer le match sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter l'interview du sélectionneur futsal et aussi d'autres interviews qui renvoient à ce match où nous avons eu une déculottée hors norme. Bon visionnage les amis. Ciao. Bonjour, Théodore Yves Messoa, instructeur futsal ancien arbitre international. On a remarqué premièrement la morphologie des joueurs camerounais qui ne reflète pas, qui ne donne pas l'image véritable d'un joueur de futsal. On est obligé de le dire ainsi dans la mesure où on voit des joueurs qui sont certainement en surpoids. Est-ce qu'il n'y a pas eu un véritable temps de se regrouper maintenant sur le terrain, proprement dit, des joueurs qui ne maîtrisent pas le ballon, le b.a.-ba du futsal. On se pose beaucoup de questions à ce niveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le casting qui est mal fait? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux entraîneurs, aux dirigeants de futsal qui sont sur le terrain, au four et au moulin au quotidien, qui font des propositions, des joueurs qui travaillent tous les jours pour le développement du futsal au Cameroun? Et une autre question qu'on se pose encore, pourquoi certains s'entraînent et le jour du match, on retrouve d'autres? C'est autant de questions. Vous avez vu, c'est partout que ça se dit. Quelques propositions d'amélioration. On peut compter sur la marche retour, une qualification si possible. Bon, très honnêtement, c'est un jeu. On ne dit pas que c'est impossible, puisqu'on a l'habitude de dire chez nous, impossible n'est pas camerounais. Autant on a pris 12 buts à la maison, on peut marquer 13 buts à Luanda, chose qui sera quasiment impossible. Maintenant, il faut qu'on tire des leçons de notre défaite à la maison. Pour preuve, on n'a même pas inscrit un seul but. C'est dommage pour le futsal camerounais. Pourtant, on a des filles qui reviennent d'une Coupe d'Afrique avec une 3e place. Maintenant, il faut redynamiser le futsal à ce niveau-là. C'est-à-dire quoi? Faire confiance aux écuries à la base, suivre les joueurs au quotidien, faire des propositions au niveau national pour avoir des lendemains meilleurs.
Revoir le match retour, c'est s'améliorer tout simplement. C'était un résultat difficile face à une équipe seulement développée par rapport à la nôtre, cultivée et forte, enthousiaste aussi. Donc envisager le match retour, c'est essayer de nous améliorer sur le plan de la qualité tactique, la solidité des séquences de jeu et la fermeté dans l'application des consignes. Et tout ça n'arrive pas parce que il y a des sortes de faiblesses. C'est un problème culturel de jeu de haut niveau. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, coach? Ce qui s'est passé aujourd'hui, fort préparé, cultivé, face à une équipe qui en voulait, mais qui s'est battue avec les réels moyens de son réel investissement à la pratique du futsal. Alors, quand on parle d'amélioration pour le match de tour, non, on ne peut pas dire que le Cameroun ne voulait pas. C'est pas comme ça qu'il faut prendre ça. Il faut prendre que le coach a préparé des joueurs qui, à un moment, ont donné ce qu'ils pouvaient, à un temps où ils pouvaient, mais fort de ce que la culture ne suit pas dans la pratique quotidienne et fréquente, on a subi l'adversaire. Attention, n'oubliez pas qu'en une autre catégorie, nous sommes devant eux. Attention, ils nous ont battus au jeu. Et puis, c'est des scores de futsal. 12-0, c'est des scores d'apprenants de cultiver face à celui qui tâtonne encore dans la pratique du futsal. on peut espérer pour le match retour. On peut espérer de faire mieux. C'est-à-dire que par espérer, je pense que vous voulez entendre une équipe qui va faire meilleure figure que ce que nous avons fait aujourd'hui. Par rapport à ça, je peux bien vous dire oui, on peut espérer meilleure figure que ce qu'on a fait aujourd'hui parce que première mi-temps, je ne sais pas combien on était, peut-être 8. Deuxième, nous sommes à 4. Je pense qu'il faut se baser sur ce qui s'est fait en deuxième mi-temps pour faire davantage mieux à la première et deuxième mi-temps du match retour. Merci. Mais tout le monde aura sa paire de godasses. Mais demain, on aura une première livraison de 24 paires de godasses pour d'abord vous rassurer. Et maintenant, concernant la situation, je sais que chacun de vous donne de son temps, de son amour à sa famille, ses challenges de famille. Nous tous, nous sommes en train de nous mobiliser. Je vous dis encore, comme je dis merci. Nous allons vous faire je considère ça, on va vous donner le geste qu'on devait vous donner pour les fêtes de fin d'année, qu'on n'a pas pu faire. Nous allons le faire aujourd'hui. Je veux remettre pour l'encadrement et les joueurs la somme d'1 million de francs que les entraîneurs et vous allez partager. Et nous allons continuer à travailler pour pouvoir vous mettre dans les conditions idoines pour nous produire du beau jeu, du beau résultat. Parce que nous, à notre niveau, on a eu des situations, on arrive dans le club, lui et moi, cette année, on trouve qu'on n'a pas failli jouer parce que l'équipe avait été endettée. Il y a un joueur qui nous a porté plainte, on n'a pas payé, on était obligé, il fallait que j'aille sur Yaoundé négocier cette situation, la régler. On a tellement d'histoires comme ça qui se sont accumulées où il fallait toujours qu'on priorise pour pouvoir être sûr qu'on va jouer. Nous avons invité des agents de joueurs de l'étranger qui ont déjà atterri à Yaoundé. Ils sont voyagés ce matin, demain ils sont en route pour Bafan parce que nous voulons donner la chance à vous. C'est pour aujourd'hui, tout le monde regarde sur les réseaux. Je vois les présidents de club ne font que m'appeler. Oui, Fred, c'est ce que vous voulez faire à Bafan là, mais c'est quoi exactement? Il y a 3 joueurs d'un club qui m'ont appelé ce soir. Ils veulent venir à Bafan. Pour information, coach, je vais vous dire tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas signé dans leur club parce qu'ils attendaient, mais ils sont en train de voir que quelque chose peut naître à Bafan. Donc, et je sais que quelque chose va naître. Quand je vous vois, je sens qu'il y a de l'envie. Il y a les challenges que nous avons, que je sais.